Salut à tous les fans de koh. Aujourd'hui, petite vidéo débriefing du dernier koh, le totem maudit. À l'instar de la saison dernière où j'avais fait une petite vidéo où j'étais revenu sur tous les événements, et bien ici je vais faire pareil. Je vais revenir sur tous les éléments, les événements un peu marquants, non marquants. Et évidemment on va noter chaque candidat à la fin, ponctué d'une petite note. Allez, c'est parti. Allez, on démarre le premier point avec les équipes. Alors au niveau des équipes, cette année il y a eu 3 équipes au départ pour tendre vers 2 équipes par la suite. Alors au niveau des 3 équipes dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt bien, plutôt assez homogène, d'autant plus que au niveau des choix des équipes, c'était les deux premiers qui étaient censés élire le 3e capitaine qui lui-même allait élire sa propre équipe. Donc ça va, c'était un petit peu cool à suivre, d'autant plus que c'était assez homogène au niveau des 3 équipes. En termes de noms, il y avait l'équipe Napkan, l'équipe Ilog et enfin l'équipe Turing. Alors je sais pas pour vous, mais je trouve que les noms choisis sont de plus en plus compliqués à prononcer, sérieux. Je sais pas c'est qui réfléchit à les noms des équipes dans koh, mais c'est de plus en plus compliqué. Quoi qu'il en soit, ensuite évidemment au cours de l'avancée de l'émission, les 3 équipes se sont un peu mélangées pour former par la suite 2 équipes un peu plus traditionnelles, les rouges et les jaunes. Et au niveau des noms, ça s'appelait Kaldao et Matinggi. Encore une fois, les noms encore plus compliqués à prononcer, de plus en plus. J'ai trouvé au niveau des 2 équipes ici assez homogène, assez sympa. Bon, avec quand même une grosse mainmise durant koh de l'équipe des rouges, puisqu'ils étaient plutôt bien organisés et bien tenus. À l'instar de l'équipe des jaunes qui était un peu plus qui était tout simplement en train de se faire éliminer 1 à 1. Donc grosso modo au niveau des équipes, au niveau des choix des candidats dans l'équipe, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt fun. Le deuxième point, c'est bien évidemment les épreuves. Alors au niveau des épreuves, dans la globalité, je les ai trouvées plutôt bonnes, plutôt bien retranscrites. On comprenait à chaque fois les explications, on arrivait bien à suivre. Donc ça c'était pas mal. Aussi au niveau des épreuves en tant que telles, j'ai trouvé que dans cette édition il y avait beaucoup plus d'épreuves basées sur le physique que l'année dernière, que l'édition précédente. L'édition précédente on était environ à 50% d'épreuves physiques et 50% d'épreuves un peu de réflexion. Là dans cette édition là, j'ai trouvé quand même il y avait 75% d'épreuves basées principalement sur le physique et 25% sur un peu la réflexion, le mental. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais en même temps c'était peut-être pour faire ressortir un peu plus l'apport physique ou bien la compétition des candidats. Donc ils ont un peu plus élevé le niveau et globalement j'ai plutôt bien apprécié. Alors au niveau des épreuves que j'ai plutôt bien adoré, il y en a une particulièrement que j'ai beaucoup adoré, c'est bien évidemment et traditionnellement l'épreuve des destins liés, puisque j'ai trouvé que déjà le choix de la composition de chaque candidat, de chaque binôme était plutôt bien fait. À chaque fois on avait un binôme qui était pas forcément avec le binôme qu'on attendait, enfin il avait le binôme le plus chiant, on va dire, pour lui, notamment en termes de vote à la fin. Du coup ça créait un peu des tensions, de la suspense, des moments de stratégie. On savait pas réellement qui allait être éliminé. Donc globalement j'ai plutôt bien apprécié l'épreuve des destins liés. Petit mot également sur les épreuves spéciaux, alors ou spéciales plutôt, pardon. Alors il y avait des épreuves spéciales, alors il y en a eu, on va dire il y en a eu 3. Il y en a eu notamment le duel entre Olga, Jean-Charles et Foodie, pour savoir qui allait quitter koh. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de se le mettre à ce niveau. Il y avait aussi l'épreuve où il fallait nommer les 2 chefs pour constituer l'équipe des rouges et l'équipe des jaunes. Bon, c'était plus une épreuve de confort et les 2 premiers, si vous préférez, avaient le droit de choisir leur équipe a été devenue les nouveaux chefs. Donc ça c'était plutôt sympa. Et enfin la 3e épreuve spéciale, c'était tout simplement la deuxième épreuve d'orientation que je vous parlerai un peu plus tard. Donc voilà en termes d'épreuves, globalement les épreuves j'ai plutôt bien apprécié. C'était assez fun, assez bien expliqué. Troisième point, ce sont les objets. Et comme vous avez pu le constater, on va démarrer par l'objet
principal, bien évidemment, c'est le totem maudit. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du totem maudit? Ben, globalement, j'ai trouvé assez mitigé, hein, notamment dans son utilisation. Alors au niveau de l'utilisation, par moment, il donnait des belles pénalités, hein, assez inédites, du genre à l'ambassade, et ben, ça permettait par exemple à l'équipe jaune d'avoir une pénalité et de compter moins de voix que l'autre, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais la plupart du temps, malheureusement, c'était que chaque candidat qui arrivait dernier, par exemple, eh ben, il recevait un vote d'office. Donc ça, à chaque fois, c'était des trucs comme ça, ou alors sinon il y avait des éliminations surprises. J'ai trouvé que c'était assez trop répétitif au niveau de ces choix-là. Donc c'est pour ça que je l'ai trouvé un peu mitigé. Côté maintenant bracelet maudit, hein, vous vous en souvenez, hein, dès le départ, Denis nous avait expliqué qu'il y avait un bracelet maudit, et ben que la personne qui avait le bracelet maudit, et ben avait d'office une voix supplémentaire à chaque conseil. Et dès le départ, hein, c'était Yannick qui l'avait, puis ensuite c'était Lily qui l'avait, mais vu que Lily était partie, l'avait transmis à Pauline, et puis ensuite ça n'a plus bougé. Donc pour moi, l'objet bracelet maudit, c'est totalement une fraude, hein. Ça a eu totalement un flop monumental, hein, parce que je pense qu'initialement ils voulaient que les bracelets maudits changent de candidat à candidat, et moi aussi d'ailleurs je voulais que le bracelet maudit tourne de candidat à chaque candidat, donc ça aurait donné un peu plus de suspense, plus d'action, etc., plus de moments stratégie. Eh ben non, les bracelets sont venus dans le bras de deux candidats et ont quasiment fait toutes les missions avec le même candidat attaché. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé les bracelets totalement ratés, loupés, et c'est vraiment dommage. Concernant les colliers d'immunité, oui, il y en a eu comme toujours, hein. Alors au niveau des colliers d'immunité, la plupart ont été trouvés, hein, de mémoire. Je crois qu'il n'y a qu'une seule île, hein, l'île des Turing. Je crois, hein, qu'ils ne l'avaient pas trouvé sur leur île, mais sinon tous les autres ont été trouvés. Donc globalement, eh ben, les colliers d'immunité, c'était plutôt fun, plutôt bien joué, on va dire que pas tellement, hein, parce qu'on s'en doute que c'était pas réellement bien joué, mais ça va, ça crée quand même des petits moments de suspense, plutôt fun, plutôt cool. Et il y avait également une petite amulette, hein, amulette qui permettait à son possesseur, notamment Bastien, d'être tranquille au conseil de l'humilité. Donc ouais, donc globalement au niveau des objets, c'est assez mitigé quand même, hein. Totem maudit assez mitigé, bracelet maudit complètement loupé, hein, complètement naze, hein, puisque ça n'a pas réellement changé de candidat. Et enfin le collier d'humilité, ça n'a pas réellement apporté de coups de boum, de changement de dernière minute, etc. Donc globalement au niveau des objets qu'ils ont choisis, je trouve assez mitigé. Autre petit point, c'est bien évidemment le climat. Et oui, un petit mot pour le climat de cette saison. Eh ben le climat était plutôt bien merdique, hein, faut pas se le cacher, hein. Les candidats se sont mangés pluie sur pluie, tempête sur tempête, totalement merdique pour les candidats, hein, à tel point que la production, hein, n'a pas eu le choix de les aider, notamment pour la confection du feu, en leur donnant un outil spécial qui leur permettrait de faire un peu plus rapidement le feu, hein. Du coup on a eu même plusieurs fois le feu éteint, et ben tout de suite derrière, ils ont pu faire le feu assez facilement. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien, hein, d'autant plus qu'il y avait un taux d'humidité très fort sur l'île, donc ça devait pas être évident pour les candidats. Il y avait même eu des épreuves qui se sont tournées en pleine tempête, mais heureusement pour nous ça nous a pas trop impacté au niveau visionnage de l'épreuve, hein, mais c'était plus pour les candidats où ils ont bien évolué dans le côté un peu bien merdique, hein, comparé à la saison précédente où au niveau climat ils étaient plutôt soft, il y avait du soleil, il faisait beau. Ici franchement c'était réellement un Koh-Lanta, mais vraiment dur. Donc franchement au niveau du climat c'était bien merdique pour les candidats. Enfin dernier petit point, on va parler du dénouement avant de noter les candidats. Alors en termes de dénouement, on va parler de l'épreuve d'orientation. Première épreuve d'orientation, comme d'habitude, ils sont 5, hein, notamment il y avait du Jean-Charles, du Géraldine, du François, du Bastien et j'en ai oublié une. En tout cas ils étaient 5 candidats classiques.
première épreuve d'orientation plutôt bonne, je l'ai plutôt bien apprécié. Il y avait du suspense, ça cherchait, ça courait. Plutôt assez intéressant, hein, notamment un Bastien qui s'est totalement trompé de couleur, dommage pour lui. Donc franchement c'était assez intéressant à suivre. Puis ensuite Denis Brouillard nous annonce que exceptionnellement il n'y aura pas 3 poteaux mais bien 4 poteaux. Donc ça va donner lieu à une deuxième épreuve d'orientation avec notamment les deux moins bons dans la première épreuve d'orientation qui vont s'affronter directement en duel. Bon, alors le deuxième épreuve d'orientation, très honnêtement je l'ai trouvé beaucoup moins bien. Ça s'est terminé beaucoup trop rapidement, hein. Pour moi, je pense qu'ils auraient dû faire directement un duel d'élimination autre que l'orientation. Puisque le deuxième orientation, je l'ai trouvé quand même assez trop rapide, trop mal joué, aucun suspense. Personnellement, j'ai pas apprécié le deuxième orientation. Quoi qu'il en soit, ça a donné lieu à 4 finalistes, enfin. Ouais, on va dire ça. Pas finalistes, on va dire 4 candidats sur les poteaux, notamment Bastien qui est parti sur le poteau maudit. Et au niveau du poteau maudit, il avait un coup d'avance, hein, si vous préférez, hein. Si vous préférez, il devait évoluer sur une parcelle beaucoup plus petite que sur les autres candidats qui étaient à côté de lui. J'ai trouvé qu'au niveau des poteaux, moi qui suis pas un grand fan des poteaux, globalement j'ai trouvé qu'il y avait quand même du suspense, hein, grâce au rajout du poteau maudit et de regarder si Bastien allait tomber ou allait bien durer. Finalement j'ai plutôt bien adoré cette épreuve des poteaux maudits, hein, c'est très rare. Et à l'issue de ça, hein, à l'issue qu'on a eu un vainqueur des poteaux, Denis nous annonce que exceptionnellement il n'y aurait pas 2 finalistes mais 3 finalistes. Ah, là c'est plutôt intéressant, hein. Ils ont quand même réussi à faire évoluer le petit concept, hein. Du coup il y avait le choix entre 3 candidats et bien évidemment les candidats vous les connaissez, hein. C'était Géraldine qui a gagné les poteaux. Géraldine qui a choisi François, hein. Donc pour elle je pense que c'était le meilleur choix qu'elle pouvait faire, hein. Elle a choisi François et François devait à son tour choisir une autre personne et François a décidé de choisir j'ai oublié qui, Bastien, voilà. François a choisi Bastien, donc du coup ça nous faisait une finale à 3 têtes, hein, ce qui était plutôt fun, plutôt cool. Il y avait encore un peu plus de suspense et ça c'était vachement cool. Enfin pour terminer au niveau du vainqueur, il y a eu un vainqueur ex-aequo, hein, entre Bastien et François qui se sont vus partager la victoire en 2 et derrière il y a Géraldine qui est pas très loin, hein, d'une voix seulement. Donc globalement ça s'est fini ex-aequo. T'avais quand même Bastien qui a quand même super performé au niveau des épreuves et pendant tout le Koh-Lanta, et de l'autre côté t'avais quand même François qui a plutôt bien géré notamment la partie un peu stratégique, mais ça j'y reviendrai sur la partie candidat qui commence tout de suite. Allez, on va démarrer maintenant la partie candidat et la première à passer c'est Alexandra. Alors Alexandra, qu'est-ce que j'en ai pensé de son Koh-Lanta? Globalement on l'a pas tellement vu Alexandra, hein. En tout cas en termes d'épreuves, il n'y a pas une épreuve où elle m'a marqué principalement, hein. Donc c'est assez dommage, même notamment dans les jeux d'eau, hein, puisqu'elle vient quand même de la Martinique, où c'est elle-même qui nous a dit que c'était une grande nageuse, etc. On l'a pas tellement vu se démarquer dans les jeux de nage d'eau, hein. Donc c'est un peu dommage pour elle. Et même au niveau du camp, même sur le camp on l'a pas réellement vu. Bon après elle a un fort caractère et a priori elle donnait pas mal de directives, donc ce qui lui a valu son éviction, mais je suis quand même un peu déçu d'elle. J'attendais qu'elle creuve l'écran, notamment en termes d'épreuves où pour moi elle avait enfin toutes ses chances. Mais quoi qu'il en soit, grosse déception pour moi, donc c'est pour ça que je lui mettrai une petite note de 2 sur 5 en termes d'étoiles. Le deuxième candidat c'est Bastien. Alors Bastien, globalement il a fait son Koh-Lanta, hein. Il a gagné des épreuves d'immunité, il a gagné des épreuves de confort, il était présent, il en a bavé, il est même arrivé en finale et il a même gagné le Koh-Lanta. Donc
Globalement, il a fait son koh. Après, en termes de camp, on l'a moins vu dans la partie stratégique, hein. Disons qu'il votait comme bon lui semblait, et ben ça c'était tout à son honneur. Après, il a une personnalité un peu space, hein, puisqu'il était quand même, il a quand même une petite personnalité un peu space. Donc c'est pour ça que les gens, globalement, la majorité des gens l'aimaient bien, et c'était mon cas, hein. Donc personnellement, je lui mettrai une petite note de 4,5 sur 5 en termes d'étoiles. Alors pourquoi le petit et demi je l'ai pas mis? Tout simplement parce qu'il s'est totalement foiré à l'orientation, hein. Il a fait une grosse erreur, hein, qui pour moi ne pardonne pas, hein. C'est notamment au niveau des couleurs, où il a mal vu la couleur, du coup il s'est totalement foiré. Et il a réussi à venir sur les poteaux en passant par la petite porte, hein. N'oubliez pas qu'il est passé par la deuxième orientation, ce qui lui a valu d'être allé en finale. Et même il a été repêché, par Bastien comme troisième candidat. Donc c'est pour ça que je lui enlève le petit et demi, la petite moitié d'étoile. Mais sinon globalement dans l'ensemble il était plutôt bon. Troisième candidat avec Ambre. Alors Ambre, globalement j'ai plutôt bien apprécié son koh. Alors déjà au niveau des épreuves, clairement c'est elle qui menait la danse, hein. C'est elle qui a tiré son équipe vers le haut, hein, puisque c'est elle qui prenait le leadership, c'est elle qui gueulait à chaque fois, c'est elle qui donnait les directives, et tout le monde à chaque fois la suivait, donc c'est qui lui a permis de faire gagner à plusieurs reprises son équipe. En termes individuels également, elle était là, hein, puisqu'elle a gagné un confort de mémoire, un ou deux conforts, donc à chaque fois elle terminait en haut du panier. Donc globalement au niveau du confort, pour moi il n'y a rien à dire. Maintenant au niveau du camp, au niveau du camp on l'a beaucoup vu également dans la partie un peu stratégique, un peu explication, etc. Donc elle était présente, mais comme vous le savez, hein, koh c'est un jeu stratégique. Donc elle a mené sa petite stratégie, hein. Elle a su se débarrasser des candidats une fois qu'elle avait plus besoin d'elle, assez facilement, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal, notamment quand elle a envoyé Jean-Charles à l'épreuve d'élimination directe, en lui disant ouais t'inquiète Jean-Charles, je pense qu'il va gagner, ça va lui donner un peu du baume au cœur. Donc même ses explications, ils étaient un peu tirés par les cheveux, j'ai trouvé, mais elle a quand même réussi à s'en sortir, hein. Elle a même éliminé sa pote de toujours, hein, du clan vert, hein, Louana, ou l'explication qu'elle a donnée, etc. Elle a quand même réussi à s'en sortir. Donc là, grande prouesse, hein. Vous la voyez comme ça, elle est très forte sur les épreuves, mais elle est quand même très stratégique, hein. La preuve, elle est quand même arrivée jusqu'à l'épreuve de l'orientation. Bon, après ce qui a pêché clairement pour elle, c'est l'épreuve d'orientation, hein. Elle était complètement naze, elle a complètement tout raté. À chaque fois qu'elle trouvait un endroit, et ben se faisait devancer. Donc là, grosse déception en tout cas pour elle sur les épreuves d'orientation. C'est pour ça que je lui aurais mis quand même globalement une bonne note, hein. Je lui aurais mis la note de 4 sur 5 en termes d'étoiles, parce que globalement au niveau des épreuves elle était là, niveau stratégique elle était là, il y a juste la partie orientation qu'elle a foiré. Donc je lui mets 4 étoiles sur 5. Quatrième candidat avec Benjamin. Alors Benjamin, qu'est-ce que j'ai trouvé au niveau de son koh? Globalement il était quand même assez effacé, hein. Niveau des épreuves on l'a pas tellement vu, et niveau du camp, alors je sais qu'il avait des altercations avec Alexandra notamment, hein, où il la supportait pas. Mais assez déçu, hein, notamment de mémoire il avait été dit comme quoi il était assez serein, assez stratège, pouvait mettre une stratégie assez en place pour lui permettre d'arriver à ses fins. Et ben au final on n'a rien vu de tout ça. Donc quand même grosse déception de Benjamin. Donc pour moi je lui mettrais une petite note de 2 sur 5 en termes d'étoiles. Autre candidat avec Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, au niveau de son koh, je l'ai trouvé globalement assez effacé, hein. Alors au niveau des épreuves, alors elle a gagné quand même une épreuve spéciale, hein, qui lui permettait de devenir chef de son équipe, hein. Du coup elle est devenue chef, mais même en tant que chef elle s'est pas fait remarquer tant que ça. C'est dommage, hein. D'autant plus qu'au début je pensais qu'elle allait plus s'affirmer, hein, puisque c'est elle qui avait des gros doutes, notamment sur le collier le faux collier de Seta. Donc elle avait quand même émis certains doutes, donc je me suis dit pourquoi pas, elle réfléchit, ça va être intéressant de la suivre, etc.
Et ben finalement au fur et à mesure de l'émission, ben, j'ai trouvé que déjà elle a pas tenu son rôle de capitaine, hein, elle était jamais là. Au niveau des épreuves, elle a pas fait des grosses épreuves plus que ça, et j'ai trouvé qu'elle était beaucoup cachée derrière Yannick. Alors je sais pas si c'est Yannick qui prenait beaucoup plus l'espace ou l'écran, mais en tout cas je l'ai trouvé, elle était beaucoup plus cachée derrière Yannick. Donc grosse déception également pour moi, pour Anne-Sophie. Donc c'est pour ça que je lui mettrai la note de 2 étoiles sur 5. Colin, prochain candidat c'est Colin. Alors Colin, globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Koh-Lanta? Ah ben, niveau des épreuves, bon, il était classique, hein, il a fait son taf. Mais c'est surtout au niveau du camp, de la partie stratégique, où il s'est un peu plus démarqué. Bon, comme vous savez, hein, il a été nommé en tant qu'ambassadeur, et puis il a mis à l'envers tout le monde. Bon, après, il y avait quand même une pénalité avec le totem maudit qui l'empêchait de bien jouer son jeu. Mais il a quand même mis à l'envers. Bon, arrivé sur le camp, il a réussi à faire passer la pilule, mais bien évidemment après il s'est fait trahir par l'équipe des rouges. Donc non, franchement Colin, dommage qu'il soit fait éliminer assez tôt, parce que tu sens quand même qu'il avait une partie physiquement, il pouvait gagner, et stratégiquement il avait quand même placé des pions, etc. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'a pas pu aller au bout. Ce sont les rouges qui l'ont éliminé parce qu'ils avaient peur de lui. Il a même fait avaler à son équipe, hein, le fait qu'il avait vendu CETA. Donc là c'était franchement, son équipe n'en a pas tant voulu que ça, hein. Bon, ils ont seulement traité de ouais, t'as fait ce que t'as pu, en plus t'avais une pénalité à cause du totem maudit. Finalement c'est passé crème quand même, franchement non. Colin, pour moi, il a fait son taf, mais il a été éliminé, trahi par l'équipe des rouges. Donc pour moi, personnellement, je l'aurais mis un 3 sur 5 en termes d'étoiles. C'est au tour de Céline de passer à la moulinette. Alors Céline, qui est sortie très tôt dans le jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé de son Koh-Lanta? Eh bien globalement, au niveau des épreuves, bon, elle était pas très présente, hein. C'est vraiment dommage pour elle. Par contre au niveau camp, elle était présente, même trop présente a priori, hein. Elle donnait pas mal de directives, c'est ce qui lui a valu un peu son éviction, hein. Un peu comme Alexandra, hein. Un peu trop de directives, et ce qui est un peu énervé tout le monde. En plus de ça, elle a hérité du titre de chef par défaut, hein, puisqu'elle a été choisie notamment par Alexandra et Jean-Philippe, hein, comme étant la 3e chef. Du coup elle a dû composer, faire son Koh-Lanta avec le titre de chef qu'elle-même n'aurait pas aimé le faire. Donc ça a été quand même assez compliqué pour elle. Donc il y a quand même une petite part atténuante, notamment de sa prestation. Donc globalement je lui aurais mis quand même, allez, un petit 2 sur 5 en termes d'étoiles. Fudzi, alias le Mbappé, le petit Fudzi, également comme étant présenté comme étant un grand stratège, calculateur, etc. Et ben dans ce Koh-Lanta là, on l'a pas beaucoup vu, hein, niveau épreuve, on l'a quasiment pas vu, hein. Bon, il finissait à chaque fois au milieu, etc. Donc grosse déception pour lui. Et niveau stratégique, là également niveau stratégique, on l'a pas tellement vu. Bon, il s'est un peu réveillé vers la fin, mais bon, c'était trop tard. Pour moi c'était clairement trop tard, hein, notamment à l'épreuve spéciale où il était avec Olga et Jean-Charles. Il a également perdu. Donc là franchement grosse déception pour Fudzi, hein. J'en attendais un peu plus que ça, et j'ai été quand même un peu déçu. Donc pour moi Fudzi, ça mérite 1 étoile sur 5. Autre candidate, Géraldine, la doyenne au niveau des filles, qui a fait un Koh-Lanta plutôt mitigé, on va dire. Alors au début de son Koh-Lanta, on l'a pas beaucoup vu. Après, en termes d'épreuve, elle terminait dans les milieux. Donc jamais dernière, jamais au niveau des devants, mais tout le temps dans le ventre mou du classement. Au niveau du camp également, elle était très effacée. On l'a pas réellement vue, et c'est vraiment dommage. Après, là où elle s'est révélée un peu plus, c'est vers la fin. Notamment à la partie de l'orientation, voire même à la partie des poteaux, hein, puisque je vous rappelle qu'elle a quand même gagné les mythiques poteaux. Donc du coup elle est partie en finale. Bon, après elle a perdu au niveau
au niveau des finales, mais quand même elle a tenu son rang. Au début elle était un peu effacée, vers la fin elle s'est un peu plus révélée et elle a augmenté crescendo comme ça. Donc globalement sur Koh Lanta, moi je suis plutôt satisfait. Vraiment dommage qu'elle n'a pas eu la victoire quand même à la fin parce qu'elle le méritait beaucoup. Personnellement je l'aurais mis, allez, je l'aurais mis 4 étoiles en termes de notes. Prochain candidat c'est Franck. Autour de Franck de passer à la moulinette. Alors Franck, au niveau de son Koh Lanta, eh ben, j'étais globalement déçu. Faut pas se le cacher, j'ai été déçu. Alors déjà dès qu'il est arrivé, je le trouvais assez sympathique, c'est le doyen, il va porter l'équipe lui-même, il va donner de bons conseils aux jeunes, etc. En plus dès qu'il est arrivé, il m'a fait beaucoup rire, notamment quand il a mangé du manioc. Enfin il pensait que c'était du manioc mais c'était pas du tout du manioc. Du coup il a commencé à baver, etc. C'était assez marrant. Mais ce que je lui reproche, c'est que la première difficulté qui est arrivée, eh ben, il a décidé d'abandonner. Du coup il a laissé ses partenaires totalement en plan et du coup j'ai pas du tout apprécié personnellement. Donc grosse déception. Tu sais que Koh Lanta c'est physique, tu sais que Koh Lanta c'est mental. Lui, première difficulté, il abandonne et il laisse ses partenaires totalement à l'abandon. Du coup pour moi j'étais extrêmement déçu. Et en termes de notes, je lui mettrai la note de 0 sur 5. Ah oui, non, moi ça va cash. Le gars il abandonne ses coéquipiers dès la première difficulté, dès le départ. Pour moi c'est 0 sur 5. Autre candidat, Lily. Lily qui est partie dès le début du jeu, si je m'en souviens bien. Elle avait hérité dans un premier temps des bracelets maudits, mais vu qu'elle est partie, elle l'a transmis à Pauline. Assez dommage puisque au niveau des épreuves on peut pas trop la juger puisque je crois qu'elle a fait que l'épreuve de départ et enfin la première épreuve du jeu en tant qu'équipe et ensuite elle est partie. Du coup niveau camp non plus on peut pas trop la noter, donc elle est quand même un peu innotable. Je n'ai aucune information au niveau de son Koh Lanta, donc allez, je lui mettrai une note de 2,5 sur 5 en termes d'étoiles puisqu'elle n'est pas réellement notable, donc je lui mets quand même la moyenne. Autre candidat, c'est au tour de François de passer à la moulinette. Alors petite précision pour François, notamment vu qu'il a des problèmes en termes de justice. Je ne jugerai pas la partie justice puisque la partie justice est venu et est sorti après qu'il ait terminé son Koh Lanta, donc ça n'a aucun impact sur son Koh Lanta, donc je jugerai uniquement François sur son Koh Lanta. Voilà, fin de parenthèse. Alors au niveau Koh Lanta, au niveau de sa prestation sur Koh Lanta, personnellement je l'ai trouvé très bon. Le gars il a quand même 38 ans. Bon après certes c'est un pompier de métier, donc c'est un gars qui est assez physique. Au niveau des épreuves il était présent, c'est quand même lui en termes de physique qui a maintenu son équipe vers le haut. T'avais Ambre qui donnait les directives, etc. Et t'avais quand même François qui était là pour soutenir à chaque fois, notamment dans le jeu où il devait casser des poteaux de fleurs pour faire tomber des colliers dans l'eau pour aller les récupérer. C'est lui qui a tiré son équipe vers le haut. À chaque fois il était derrière, il donnait les grandes orientations, etc. Même en termes stratégiques il donnait les grandes orientations et puis les gens ils appliquaient derrière. Donc pour moi c'était lui le vrai chef de l'équipe des rouges et pas Luana. Donc pour moi au niveau des jeux, au niveau du camp, au niveau de la partie stratégie, au niveau du leadership, il a été présent et il a quand même bien fait, il a même tout géré. La preuve, il est parti à l'orientation, il a gagné l'orientation et il a été choisi en tant que deuxième par Géraldine. Mais bon, Géraldine l'a choisi plus pour un aspect un peu stratégique. Donc pour moi, franchement, François, il a fait son Koh Lanta. À noter qu'il a également gagné et devenu il a gagné, il était ex-aequo et a remporté cette édition. Donc pour moi personnellement Koh Lanta, François plutôt, je lui aurais mis la note un peu comme Bastien, voire supérieure. Je lui aurais mis quand même la note de 5 sur 5 en termes d'étoiles, parce que pour moi il a tout bien géré. La partie physique, épreuve, il était présent. La partie stratégique, leadership, orientation
des votes, il était présent, il a gagné l'orientation, il a gagné le koh. Moi je suis désolé, hein, même si on le trouve un peu arrogant, etc., trop directif, il a fait son koh, il a parfaitement tout calculé. Donc pour moi ça vaut 5 sur 5 en termes de notes. Autre candidate, Luana. Luana, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de son koh? Et bien globalement, elle a fait son koh, hein. En termes d'épreuves, elle a gagné des épreuves, donc physiquement, elle était là, elle était présente. Au niveau du camp également, elle était très présente, hein, puisqu'elle a été notamment nommée capitaine. Enfin, elle a gagné le droit d'être capitaine de son équipe. Mais en tant que capitaine, elle n'a pas tellement eu d'influence en tant que capitaine. J'ai trouvé que le capitaine chez les Rouges c'était plus un François qui avait plus le rôle du leadership, alors que logiquement ça devrait être Luana qui devrait avoir ce rôle là. Donc assez déçu quand même de cette partie un peu leadership. Bon, après elle a tenté de passer des packs, notamment avec Colin, ouais, il faut pas l'éliminer, etc. Malheureusement, elle a été abandonnée par son équipe, et même par son équipe d'origine, hein, notamment les Verts. Elle a totalement été lâchée. J'ai bien aimé également la petite relation, enfin la petite friction qu'elle a eue avec Maxime également. Ça crée quand même du suspense, de la bagarre, de la rancœur, bref, c'était plutôt bon, hein. Grosso modo, Luana, moi j'ai bien aimé son parcours dans koh. Elle méritait peut-être d'aller un peu plus loin. Malheureusement, elle a été éliminée avec les destins liés, ou plutôt à cause des destins liés, donc dommage à elle. Mais moi j'ai bien aimé, donc c'est pour ça que je lui mettrai une note de... Allez, elle mérite... bon, après, elle n'est pas tellement allée à la fin, donc je lui mettrai 3,5 sur 5 en termes d'étoiles. C'est au tour de Jean-Charles de passer à la moulinette. Alors Jean-Charles, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, très clairement, au niveau des épreuves, il était naze. Il n'y a pas à dire, hein. Dès qu'il faisait un jeu, c'était lui le dernier. Après, il a un peu relevé la tête au niveau de la fin de koh, mais c'était, pour moi, c'était trop tard. Niveau camp, pareil, on l'a pas tellement vu au départ, il était même beaucoup trop gentil. Et une fois qu'il a commencé à vouloir faire de la stratégie, et même à vouloir, pourquoi pas, tenter d'éliminer Ambre, là, j'ai trouvé qu'il commençait à devenir intéressant. Mais il s'est un peu réveillé trop tard. Bon, après, il a fait une magnifique épreuve d'orientation, hein. Le gars, il a quand même trouvé le poignard en une trentaine de minutes. Donc là, bravo. Et au niveau des épreuves des poteaux, il a terminé quand même second. Donc là, bravo à lui. Mais pour l'ensemble de son koh, très honnêtement, pour moi, c'est trop sérieux. C'est pas très sérieux, c'est trop limite, je veux dire. Voilà, c'est trop limite, et je lui mettrai la note de 2 étoiles sur 5. Olga, la compatriote de Colin. Alors Olga, sincèrement, elle a fait quand même un bon koh au niveau des épreuves. Elle a gagné des épreuves, bon, même elle a même gagné l'épreuve, mais c'était l'épreuve en binôme où elle était accompagnée de François. Ça va, elle était plutôt solide sur les épreuves. Au niveau du camp, dommage qu'elle n'a pas un peu plus lancé la partie stratégique, hein. Elle a un peu subi, pour moi, toute la partie stratégie, et c'est vraiment dommage. Du coup, elle a été éliminée, bien évidemment, quasiment aux portes de l'orientation. Mais globalement, pour moi, elle a fait son koh, et c'était cool de la voir. Donc je lui mettrai quand même un petit 3,5 sur 5 en termes d'étoiles. Jean-Philippe, le malheureux Jean-Philippe, qui a dû abandonner koh à la suite d'une blessure, hein. Il avait les pieds qui enflent et qui commençaient à devenir de plus en plus gros. Donc malheureusement pour lui, on ne pourra pas le noter. Pauline, pas assez mis également en avant pour moi au niveau des épreuves. Et ben on l'a pas tellement vu, hein. Elle n'a pas su performer dans une épreuve en particulier. Et au niveau du camp également, on l'a quasiment pas vu. C'est vraiment dommage, d'autant plus que c'était elle qui avait les bracelets maudits. Et elle a rien fait. Elle a dû subir une élimination surprise. Donc pour moi, Pauline mérite quand même une note, allez, on va dire de 2 étoiles sur 5. Le prochain, c'est Mathéo. Alors Mathéo, comment dire, au niveau des épreuves déjà, il était plutôt bon, hein. Dans le peu qu'on a vu, Mathéo, ça va, il n'était pas mauvais en soi au niveau des épreuves. Au niveau maintenant du camp, c'est là que j'ai eu du mal avec le niveau du camp, puisque j'ai trouvé un peu trop pleurnichard.
Le gars, à peine il est arrivé, déjà il aimait pas son équipe, il pleurait tout le temps. Et du coup il s'est mis quasiment, en fait il s'est un peu isolé. Et évidemment dès qu'il est parti, enfin dès qu'il a été éliminé, je l'ai même senti soulagé de le fait qu'il a été éliminé. Donc pour moi j'ai été extrêmement déçu de Matteo, d'autant plus qu'il était quand même assez puissant en termes de... Enfin puissant. Il avait les capacités physiques pour aller loin, hein, mais mentalement il a craqué beaucoup trop vite. Après je sais que pas mal d'entre nous l'ont bien aimé parce que ça le rendait un peu plus sensible de le voir tout le temps pleurer. Mais moi très sincèrement ça m'a beaucoup gavé, hein. Tu vois à Koh Lanta, tu sais très bien que ça va être dur. Alors de là à pleurer, ok, mais il pleurait tout le temps H24. Donc au final, pour moi, extrêmement déçu. Et je lui mettrai la note de 1 étoile sur 5. Samira qui est partie beaucoup trop tôt pour moi, hein. Au niveau des épreuves, on l'a pas tellement vu, hein, mais elle avait quand même des capacités au niveau des épreuves. Mais a priori elle était beaucoup trop autoritaire sur le camp, donc c'est pour ça qu'elle a été éliminée. Donc c'est vraiment dommage qu'elle est partie trop tôt. Donc pour la noter ça va être compliqué. Je mettrai un 2,5 sur 5 en termes d'étoiles. Allez, la moyenne. Maxime, le grand Maxime. Malheureusement, Maxime au niveau des épreuves, il était quand même en dessous, hein. Il n'a pas perforé dans une épreuve et c'est vraiment dommage, hein. D'autant plus qu'il s'était vanté d'avoir des super qualités. Et non. Au niveau maintenant du camp, il était la cible à la fois de sa propre équipe, hein, qui ne l'aimait pas trop puisqu'il le trouvait un peu trop arrogant, trop sûr de lui. Mais malheureusement, moi je l'ai bien aimé, hein. Limite je étais en train de le soutenir. Il était seul contre tous, donc c'était assez marrant de le voir évoluer. Malheureusement il n'a pas su jouer les bonnes cartes au bon moment et il s'est fait éliminer directement en binôme en compagnie de Luana. Donc grosso modo j'ai quand même été déçu de lui, hein. J'entendais beaucoup plus que ce serait sur la partie sport et épreuve, j'en attendais beaucoup plus. Et également sur la partie stratégie, je pensais qu'il allait prendre la stratégie à son compte. Bon, même s'il a tenté à un moment donné avec Luana quand il se voyait qu'il était en danger de prendre la partie un peu stratégique à son compte, malheureusement pour moi c'était beaucoup trop tard. Donc grosse déception pour moi. Je lui mettrai la note de 2 sur 5 en termes d'étoiles. C'est au tour de Seta. Alors Seta, juste exceptionnel. Alors déjà les points négatifs. Niveau épreuve, on l'a clairement pas vu, hein. Niveau épreuve, elle était pas ouf, effacée, mais complètement effacée. Maintenant niveau camp. Là, niveau camp, on l'a beaucoup vu, hein. Je vous rappelle que Seta, elle était dans une équipe, je sais plus laquelle d'ailleurs de départ. Elle était déjà mise à l'écart. Elle a dû changer d'équipe, hein. Elle s'est proposée pour changer d'équipe. Et là, dans sa nouvelle équipe, ça va, elle a quand même bien résisté. Et puis ensuite, il y a eu la réunification. Donc, elle a été pas mal balancée à droite à gauche. Et à chaque fois, elle a quand même plutôt bien résisté. Deuxième point positif. C'est également au niveau de son collier. Le fameux collier imaginaire, il était magnifique, hein. Elle a fait croire à tout le monde qu'elle avait un collier imaginaire, hein, du début jusqu'à la fin, hein. Même quand elle a été éliminée, les gens croyaient qu'elle avait encore, que son collier existait encore, hein, pour vous dire, hein. Donc la puissance stratégique qu'elle a mis, hein, c'est juste exceptionnel pour son collier, imaginaire. C'est pour ça que j'ai décidé de lui mettre la note de 4,5 sur 5. Pour moi, elle a fait largement son Koh Lanta. Bon, alors 4,5 sur 5, je veux quand même réviser un peu. Plutôt 4 sur 5, je lui mettrai plutôt la note de 4 sur 5, c'est mieux. Puisque niveau épreuve, elle était quand même pas là, mais par contre niveau camp, survie, elle a trouvé pas mal de nourriture pour ses coéquipiers et son collier d'imaginaire. Donc pour moi ça mérite largement un petit 4 sur 5 en termes d'étoiles. Nicolas, l'agent double. Au niveau de son Koh Lanta, niveau épreuve également, très déçu de la partie épreuve de Nicolas. Au niveau du camp maintenant, il était un peu plus mis en avant. Et au niveau stratégique, il a fait son taf, hein. Je vous rappelle encore une fois, hein, pour ceux qui ne savent pas, Koh Lanta c'est un jeu stratégique, qu'on le veuille ou non. Lui il a choisi une stratégie d'être agent double, hein, qui avait plutôt bien marché au début, hein. Il s'est pas fait cramer. Mais sur la fin malheureusement il s'est fait cramer et il a sauté pour ça. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas allé
au bout, mais en tout cas la petite stratégie qu'il a mis en place, sincèrement, bah, elle était quand même cool, hein. Elle était quand même cool, hein. Il faisait partie de l'équipe adverse tout en faisant officiellement partie de l'équipe jaune. Donc franchement, il fallait y penser, mais il s'est un peu brûlé les ailes. Donc pour moi, grosso modo, assez mitigé, hein. Je lui mettrais la note de... Allez, je lui mettrais quand même une petite note de 3,5 sur 5 en termes d'étoiles, hein. Dommage qu'il n'a pas été assez plus performant côté épreuve, je l'aurais mis un peu plus. Alors le dernier candidat c'est Yannick. Alors Yannick, pour moi c'est la plus grande escroquerie du jeu de Koh-Lanta, hein. Le gars il est basketteur professionnel, hyper baraqué, hyper musclé, hyper sportif. Et ben au niveau des épreuves il arrivait limite avant Jean-Charles, hein. Pour vous dire la puissance phénoménal, il était complètement nul sur les épreuves, hein. Il n'a pas performé sur une seule épreuve, donc grosse déception, d'autant plus que tu sais que c'est un professionnel, un basketteur professionnel. Donc là, grosse déception. Niveau maintenant, Caen. Et ben là par contre c'était un peu le contraste. Je l'ai trouvé plutôt bon au niveau du camp. Il a repris le leadership, hein. C'était même pas lui le capitaine, puisque la capitaine normalement ça devait être, j'ai oublié son nom, Anne-Sophie, voilà. Mais en fait c'était par défaut, c'était Yannick, et je l'ai trouvé plutôt bon dans l'ensemble au niveau du camp. Même quand il discutait avec les autres ou quand il essayait de mettre les choses à plat, etc., il était plutôt bon au niveau du camp, et ça il n'y a pas de problème. Mais par contre niveau épreuve, oh là, escroquerie, hein, escroquerie, hein. Donc pour moi je lui mettrais une petite note, hein. Franchement assez mitigé, je lui mettrais 2 sur 5 en termes d'étoiles. Et ben voilà, au niveau de ma notation sur Koh-Lanta, je rappelle que c'est bien évidemment mon avis et que vous pouvez avoir votre avis qui est différent du mien, donc pas de problème, mais on pourrait pourquoi pas en discuter dans la zone commentaire juste en bas. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye les fans de Koh-Lanta.